et agent de l'hôpital Edith Bongo, Lucie Edith Bongo Odiba. La cérémonie ne peut s'achever sans qu'il y ait une lettre de mission remise au directeur général en grand. La lettre spécifique en ce qui concerne le directeur général de cet hôpital lui parviendra ici, parce que ce sera une lettre détaillée. Il a un défi à relever. Nous savons que le chef de l'État, le président de la République, ainsi que tout le gouvernement, à sa tête le Premier ministre Clément Mouamba, voudrait faire de cet hôpital un hôpital sous-régional et pourquoi pas régional. C'est le but de cet hôpital, c'est d'atténuer les évacuations à l'étranger et faire d'Oyou par les invités et les personnes, les agents et les personnes qui viendront à Ouyou, faire d'Oyou une ville standard, une ville réceptive, une ville qui devra se développer à travers son rayonnement sous-régional. C'est pour cela que, à présent, je vais remettre à Monsieur le Directeur Général la lettre de mission de tous les directeurs généraux des hôpitaux. Ainsi donc, je vais lire cette lettre de mission. La ministre à messieurs les directeurs généraux des hôpitaux. Objet lettre de mission. Monsieur le directeur général, les assises nationales de la santé des Vaux 2016 ont analysé la situation des hôpitaux et fait ressortir diverses faiblesses, parmi lesquelles figure 1. L'absence de projet d'établissement. 2. Le faible niveau de fonctionnement des organes de gestion. 3. L'absence de directives, procédures et protocoles écrits accessibles à tous les praticiens. 4. La faible disponibilité des médicaments et autres produits de santé. 5. De nombreuses insuffisances liées à la gestion des plateaux techniques, matériels techniques. Et 6. De faibles capacités d'organisation et de gestion de l'offre des soins de qualité et des risques qui y sont associés. En réponse institutionnelle, 8 réformes majeures du système national de santé ont été adoptées afin de faire face aux défis liés à l'état de santé de la population et au fonctionnement du système de santé. À l'éclairage de tout ce qui précède, veuillez trouver, ci-après, l'étendue des missions qui s'organisent autour de la mise en œuvre des réformes du système de santé. 1. Renforcer la gouvernance administrative, comptable et financière, notamment par la rationalisation de la gestion administrative et technique, l'application des procédures comptables et financières conformes au règlement de la comptabilité publique, le dialogue franc et constructif avec les partenaires sociaux et les représentants des différentes catégories professionnelles et la tenue régulière des sessions des organes consultatifs, des conseils d'établissement et des conseils de direction. 2. Implanter et appliquer les principes de la gouvernance hospitalière et clinique. Il s'agit plus précisément d'élaborer et mettre en œuvre le projet de différentes pratiques au circuit hospitalier et les protocoles de soins, mutualiser les ressources utiles aux services cliniques et médico-techniques, impliquer, responsabiliser et motiver les soignants sur la base d'indicateurs de performance et évaluer les pratiques professionnelles ainsi que la satisfaction
des patients. 3. Rationaliser à au moins 30% du budget la dépense hospitalière médicale en privilégiant les dépenses directement liées à la production des soins et services, notamment en pharmacie, au laboratoire, en imagerie et dans les blocs médico-techniques. 4. Mettre en place la pharmacie hospitalière à usage intérieur, assurant effectivement la mise à disposition du médicament au lit du malade et mettre fin ainsi à la vente de type officinal des médicaments. 5. Garantir la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, des produits sanguins sécurisés et autres produits de santé pour toutes les situations d'urgence et pour les différentes mesures de gratuité. 6. Apporter un appui en termes de recours, référence, supervision, formation et participation aux actions de santé publique à la mise en œuvre de la réforme des districts sanitaires en liaison avec la direction départementale de la santé et les districts sanitaires. 7. Mettre en place un système d'information hospitalier permettant d'assurer la traçabilité, la transparence, le suivi, l'évaluation, l'aide décisionnelle et la redevabilité de toutes les actions par la production d'un rapport d'activité trimestrielle. Pour toutes ces missions et toutes autres questions soumises par la ministre de la Santé et de la Population, vous êtes tenus de rendre compte au comité de direction, au cabinet, à la direction générale en charge des formations sanitaires et à la direction départementale de la santé. La direction générale en charge de formation sanitaire et l'inspection générale de la santé sont chargées respectivement du suivi, de l'évaluation et du contrôle de l'exécution des présentes missions auxquelles j'attache un grand intérêt. Pour acquis, Madame la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Miko. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette noble cérémonie comme nous l'avions dit au début. Cette fois-ci, nous reprenons la parole, pas comme modérateur, mais comme maître de banquet. Donc, nous invitons. Nous allons nous diriger vers le restaurant d'artisanat pour un apéritif. Merci.